Salut, c'est Mega Driver 16. En ce dimanche 26 juillet, c'est le jour de gloire annoncé pour Thibaut Pinot, le jeune grimpeur leader de la FDJ, qui devrait clôturer ce Tour de France 2015 en jaune. La victoire finale donc pour Thibaut Pinot. Le maillot à pois est déjà aussi dans l'équipe pour Kenny Elissonde, ça c'est du définitif. Il nous reste 2 classements encore à concrétiser, à savoir avec Arnaud Desmar ici qui a un état de forme normal, conserver le maillot vert. Eh bien c'est bien ça le challenge, on est premier avec 22 points d'avance sur Christophe. Et dans une moindre mesure, on a le classement de la combativité où pour le moment Elissonde est en tête et il a une bonne barre de forme, donc je pense qu'on va tenter le coup avec lui et on va se faire le petit plaisir de prendre dans un premier temps Thibaut Pinot avec un gel citron dans le final si jamais ça va un peu trop vite pour suivre et avoir de l'énergie. Et donc Thibaut Pinot pour la parade traditionnelle en ce début de dernière étape, arrivée aux Champs-Élysées, avec donc le maillot jaune ici, le maillot blanc c'est aussi Thibaut Pinot, mais donc c'est Quintana qui le porte pour le moment. J'ai mon coéquipier ici, ça y est, c'est la parade là, puisqu'on a bien Arnaud Desmar qui est là avec son maillot vert, et le maillot à pois il est un petit peu devant là, on va aller le rejoindre, Kenny Elissonde, juste pour la parade des maillots, avec la tour Eiffel en fond. Ça y est, on en a bien profité, mais maintenant ça attaque, donc on va tout de suite prendre la main avec Arnaud Desmar, qui va devoir vraiment bien assurer par rapport à Christophe pour garder ce maillot vert. Donc Christophe il doit être là. Non, c'est pas lui. Non, c'est pas lui, de la Katusha. Donc on va essayer de rester dans le bon groupe pour ce sprint intermédiaire. Voilà, il y en a encore qui essayent d'attaquer. D'un autre côté, si ça attaque, pourquoi pas. Il faut vérifier quand même qu'il n'y ait pas Van Mark dans l'échappée pour pas qu'il prenne des kilomètres supplémentaires à Kenny Elissonde au classement de la combativité. Kenny Elissonde, j'aimerais bien essayer de l'envoyer de toute façon dans l'échappée juste après le sprint intermédiaire. Ah, ça bouge pas vraiment là, hein. Ça bouge pas vraiment. Et je me demande s'il vaut mieux pas l'envoyer tout de suite. L'échappée creuse l'écart. Oui, parce que l'échappée creuse l'écart, donc on va prendre la main avec Kenny Elissonde. Les premiers entrent maintenant sur le circuit des Champs-Élysées. Alors que les premiers donc entrent sur le circuit des Champs-Élysées, ok. Kenny Elissonde, ce serait bien qu'il rattrape l'échappée du jour là, qui s'est formée à l'avant avec Sénéchal, Wellens, Visconti. Un sprint intermédiaire sera disputé au deuxième passage sur la ligne. Ah, il ne nous laisse pas partir derrière. Hein. Non, il ne nous laisse pas partir. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que ça vaut le coup de continuer cette échappée? Les coureurs ont 4 tours de circuit. Alors que ça y est, le peloton de toute façon revient tout seul. Hein. J'aurai ma réponse sans avoir à me poser la question finalement. Ouais, même si je réaccélère, il ne nous laisse pas partir. Donc on reprend Arnaud Desmar. On essayera peut-être de rejoindre l'échappée plus tard. Premier tour autour de l'Arc de Triomphe. Et on arrive à 9 km à peu près du sprint intermédiaire. Passage devant l'Arc de Triomphe. Ah mais qu'est-ce qu'ils font? Là ça m'énerve. Alors je vais demander à Elissonde d'attaquer. Allez, puisqu'il ne roule plus. Allez, il est parti Elissonde. Est-ce qu'il va pouvoir aller rattraper
L'échappée devant. Non. C'est avant tout un rouleur équipier, même s'il dispose On de ne dirait pas, capacités puisque au-dessus de l'écart la moyenne. augmente avec l'échappée encore. Et que le peloton se met à rouler là pour le coup. Le circuit contourne le jardin des Tuileries en empruntant... Allez, on va lui dire de rester dans son groupe. Finalement, on tentera le coup juste après le sprint intermédiaire. Je pense que les choses se calmeront. La tête de course est à 5 km du sprint intermédiaire. Bien rester dans les bonnes roues là. On arrive au sprint intermédiaire. Je reste au chaud dans les roues. L'échappée accélère le rythme. Où est Christophe? Elle compte pas se laisser rattraper comme ça. Il y a un de ses coéquipiers devant. Je crois que c'est un de ses coéquipiers. C'est pas lui, hein, c'est pas lui. Constamment essayer de fabriquer du vent pour ne pas trop consommer d'énergie. Ceci permet de faire la différence en fin de course. On est dans les roues de Tom Dumoulin et Tony Martin. On a Nasser Boigny ici, pourquoi pas, c'est pas gênant. Celui que je voudrais voir, c'est Christophe. Donc, comme je disais, par contre, là, on est enfermé. On est enfermé, c'est pas très bon. L'échappée perd du terrain. Sagan qui est parti. Il est là, Christophe. Hein. Il est là, il est bien là. Il leur reste 3 tours à parcourir. Voilà le vainqueur du sprint intermédiaire. Et est-ce qu'on va réussir? Non, on passe devant Desmar. On passe devant derrière Kittel. On marque 11 points. Eh bien, on reprend 2 points supplémentaires à... Pour reprendre l'échappée. Avec cette avance, il Mais qu'est-ce qu'il fait, Elisson? Dernier pointage avec Elisson, l'échappée. il est à l'agonie. 8 minutes. Mince. Bon, on reprend en tout cas sur le sprint intermédiaire. 2 points sur Christophe. Maintenant, on a 24 points d'avance. C'est bien. Seulement, mon petit Elisson, là, pour attaquer, ça va pas être évident. Alors, mais tant pis, on va laisser tomber. Hein. Là, il n'a pas suffisamment de barre bleue pour pouvoir le faire attaquer. Mais bon, il n'y a pas Van Mark dans l'échappée. Je pense que il faut que je regarde un petit peu à la combativité. Il y en a un qui est 35e, les autres sont pas classés devant, donc ça me semble correct. On va se retrouver plus loin dans le final, hein, de toute façon, de cette ultime étape aux Champs-Élysées. L'écart augmente. Et nous voici à 10 km de la fin de ce Tour de France 2015. L'échappée qui compte encore 50 secondes d'avance. Nous avec Arnaud Desmar, on est bien à l'avant du peloton. Notre maillot jaune est là, on l'a vu. D'ailleurs, je vais demander à tout le monde de prendre son ravitaillement. Sans faire trop d'efforts. Et là, ça file vite devant, hein. Ça file très vite. Thibaut Pinot qui est bien là, sur notre gauche, là. Nous, on se fait enfermer, c'est pas bon. Les hommes de tête ont encore de l'argent. Il roule vraiment très fort. Je vois pas comment l'échappée pourrait résister. Hein. C'est bien, on est revenu dans les roues du train d'Etix pour Cavendish. Bouhanni bien placé, sans un peu comme Ardonnemar, hein, sans poisson pilote. Ça va être chaud pour la victoire d'étape. 5 km 3, je prends mon ravitaillement. Qu'est-ce qu'il nous fait? Il part un peu trop fort peut-être là, le coéquipier de Cavendish. Il faudrait vraiment un véritable exploit. Ah, ils lancent leur sprint un peu trop tôt, hein, côté Etix on dirait. Tony Martin qui essaye quand même d'en remettre une couche. Très bien du côté du train de sprinter de Kittel. Allez, on est dans les bonnes roues. Attention, là c'est côté Christophe, là ça arrive. Là il s'est mis derrière moi d'ailleurs. On revient peut-être sur le train des sprinters de Kittel. Rouge pour l'échappée. Allez, essayez d'éviter ceux qui sont attardés. Arnaud Desmar derrière Coquard. On va faire deuxième. On va faire deuxième derrière Kittel. On n'était pas loin d'une éventuelle nouvelle victoire d'étape. Mais non. Accueillez le champion.
Après le ralenti de ce dernier sprint de ce Tour 2015 remporté par Marcel Kittel, ici présent. Et la belle deuxième place quand même. On n'a pas encore vérifié, hein, je n'ai pas encore vu les classements, mais je pense qu'on est deuxième avec Arnaud Démare. Et donc le maillot vert est assuré, mais d'abord, on va ovationner Thibaut Pinot, le grand vainqueur de ce Tour de France 2015 en temps réel. Voici le grand vainqueur de ce Tour de France, Thibaut Pinot. Et oui, avec la FDJ qui va squatter tous les maillots distinctifs sur ce podium final aux Champs-Élysées. Ça va être le défilé. Là. Le voilà Arnaud Démare. Il a conforté son maillot vert ici, dans cette dernière étape. Vous pouvez le féliciter, c'est amplement mérité. Effectivement, une seule victoire au compteur à l'étape 6 du Havre, mais le maillot vert bien accroché sur ses épaules. Toujours présent aux avant-postes, on peut dire qu'il a marqué la course de son empreinte et que ce maillot à pois n'est qu'une juste récompense de tous les efforts qu'il a fournis. Nous accueillons maintenant le meilleur grimpeur de cette édition. Et oui, Kenny Elissonde, il ne l'a pas dans la base de données, mais il s'est bien battu, surtout dans les Alpes, pour aller décrocher ce maillot à pois, notre jeune grimpeur. Avec ce maillot sur les épaules, nul doute que nous et le retour de Thibaut Pinot, bien évidemment, pour le maillot blanc. Veuillez accueillir chaleureusement le maillot blanc de ce tour, Thibaut Pinot. Et oui, voilà. Applaudissez-le. Heureusement qu'il y avait Marcel Kittel sur ce podium final, puisque sinon il n'y aurait eu que des FDJ. Et d'un autre côté, ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas le podium du classement général, comme il est normalement d'accoutumé de le faire ça dans la réalité. Ce serait sympa que Cyanide nous rajoute un petit podium avec les 3 coureurs qui terminent aux 3 premières classes du classement général. Mais bon, gagner le classement du meilleur grimpeur, ok, on a réussi. Gagner le tour avec Thibaut Pinot, les classements par points avec Arnaud Démare, d'accord, je ne savais pas qu'on avait ça, ce double objectif en mission or. Très bien, on l'a rempli et on voit comme ça le résultat de cette 21e étape avec Kittel qui s'impose donc devant Arnaud Démare. Ouais, Kittel qui avait en plus une belle barre de forme. Cavendish qui était en excellente forme et qui finalement ne fait que 3e. Sagan 4e. Christophe, hein, ouais, il était loin pour pouvoir prétendre au maillot vert. Et donc, je fais un petit détour par les étapes de ce Tour de France, un petit récapitulatif pour voir nos 5 victoires d'étape, il me semble, à la FDJ. Cancellara qui s'était imposé sur le contre-la-montre la première étape de ce Tour, en sachant qu'on a fait quand même beaucoup de top 10, voire de top 5 dans ce Tour de France. Rien qu'ici, la victoire de Christophe sur l'étape 2 avec Arnaud Démare qui fait donc 4e à Zélande. Katowski qui s'impose au mur de 8, Thibaut Pinot, 2e juste dans sa roue, dans le même temps. Tom Boonen sur les pavés qui s'impose juste devant Arnaud Démare, une petite déception, mais bon. Thibaut Pinot qui figure bien 9e et qui prend beaucoup de temps sur les Froome et Contador. On a Christophe qui s'impose une 2e fois sur ce tour, juste devant Arnaud Démare pour une nouvelle 2e place, Arnaud Démare à Amiens. Démare qui la tient enfin sa victoire au Havre devant Kittel avec un sprint très particulier puisqu'il est parti de très loin, à 5 km, sur un coup où le peloton s'était arrêté de rouler et il a été au bout, Arnaud Démare. Christophe une 3e fois, oui, il a quand même 3 victoires d'étape pour le moment. Christophe, je ne me rappelais plus. Toujours Arnaud Démare 2e, il les collectionne. Donc c'était à Fougères. Valverde qui s'impose au mur de Bretagne, Katowski 2e, Costa 3e et Thibaut Pinot qui rate les bonifs de peu, qui prend la 4e place. On a notre 2e victoire d'étape, c'est le contre-la-montre par équipe où on s'était imposé 3 secondes devant Etix, 6 secondes devant Astana, etc. Froome qui s'est imposé à la Pierre-Saint-Martin comme dans la réalité, devant Contador et Thibaut Pinot, 3e de cette étape, première étape de montagne de ce tour. Et d'ailleurs je crois que c'était peut-être la prise de maillot jaune là pour le coup, je crois me rappeler, oui peut-être. Valls qui s'impose devant Elissonde à Cauterets, une belle 2e place d'Elissonde et puis une 5e place de Thibaut Pinot. Au plateau de Bale c'est Froome
une nouvelle fois qui s'impose devant Nibali, Perrault, Roland, Pinot 5e. On avait perdu un petit peu de temps effectivement sur Nibali, même pas mal de temps. Ouais. Jansson qui s'impose pour notre 3e victoire d'étape. Il s'impose en échappée devant Mesgeek et Elmiger sur l'étape de Rodez. Reichenbach qui s'impose devant Thibaut Pinot à Mende, mais en tout cas on prend du temps, on récupère du temps sur Nibali en particulier, donc c'était une bonne opération. Fonseca qui s'impose devant Elmiger, Christophe. Et oui, on a raté un peu notre sprint là avec Desmar sur l'étape de Valence, de top 10 pour Pinot. Gerrans qui s'est imposé malgré un état de forme pas très bon. À Gap, devant Valverde, Gilbert, on est où nous? Et Pinot, on était à 4 secondes, 13e, d'accord. Pinot, première victoire d'étape sur ce tour. À Pralou, devant Quintana et Bardet, on récupère 36 secondes sur Nibali, ça a fait du bien. Saint-Jean-de-Maurienne, le doublé pour Thibaut Pinot, la 5e et dernière victoire d'étape pour la FDJ sur ce tour. Donc Pinot qui s'impose à Saint-Jean-de-Maurienne devant Froome et Nibali, mais on reprend une 11 à Nibali, là c'est le tournant du tour je pense. Puisqu'après à la Toussuire, on ne fait que 6e et on perd pas mal de temps sur Nibali. Là il y avait le doute encore, avec la victoire de Contador donc, et Quintana qui s'impose sur l'étape de l'Alpe d'Huez devant Contador, Froome et Thibaut Pinot qui avait marqué Nibali tout au long de l'étape, et on finit d'ailleurs avec lui, ce qui garantissait le maillot jaune à Paris, sauf accident sur les Champs-Élysées, mais on l'a vu. Avec la victoire de Kittel, Arnaud Desmar 2e, il n'y a pas eu d'accident sur les Champs-Élysées pour Thibaut Pinot qui finit 28e dans le même temps que le vainqueur. Donc voilà pour les 5 victoires d'étape de la FDJ. Maintenant on peut voir le classement général qui n'a pas bougé. Thibaut Pinot qui termine donc ce tour victorieux, une 38 devant Nibali. Contador 5-19, Froome 5-24, beau duel pour le podium entre les deux hommes. Quintana qui complète le top 5, mais toujours décevant puisqu'on voit il est à 15 minutes 52. Un petit trio de Français, Perrault, Roland, Bardet au 6, 7, 8e place. Et Porte Valverde qui complète le top 10. Et moi donc c'est Geniez, je crois, le meilleur deuxième de la FDJ qui est 34e. Elisonde devant Pinot pour le classement maillot à pois. Le maillot vert, on a vu Arnaud Desmar qui prend ses aises face à Christophe grâce à cette dernière étape. 340 points contre Christophe, 300 points. Il y a eu un beau duel quand même tout au long du tour pour ce maillot vert. Ils se le sont repassés et échangés tout au long du tour, mais c'est bien Arnaud Desmar qui finit avec le maillot vert sur les épaules. Thibaut Pinot, meilleur jeune devant Quintana et Bardet. L'équipe CAG 2R la mondiale devant Sky, Tinkoff Saxo, Astana Movistar et la FDJ 6e. Et Elisonde, on a vu, qui pour quelques kilomètres, 5 pour être précis, remporte le classement de la combativité face à Van Mark. Les primes cumulées pour finir ce Tour de France en temps réel avec la FDJ et Thibaut Pinot. Prime cumulée 678 400 €. Et donc voilà, c'est la fin de ce tour avec la FDJ. J'espère que le concept vous aura plu. On a fait les étapes comme dans la réalité, même si celle-là je la sors très tôt ce dimanche puisque je prends l'avion ce matin, donc pas le temps de traîner. Et après mes vacances aux États-Unis, le retour en mi-août, je reprendrai mes séries telles que la Pro Team avec la Mega Driver Cycling Team, Haru et Alaphilippe en tête d'affiche, d'autres tours, et puis je continuerai Ethics que j'ai commencé à vous proposer normalement. Et aussi une autre petite, un concept particulier avec du Pro Team peut-être même pendant que je serai aux États-Unis, quelques petites vidéos d'avance, mais un concept un petit peu particulier avec mon Pro Team Heroes. En tout cas, je vous laisserai découvrir et je vous dis en tout cas en direct pour la reprise de mes vidéos en direct. Ce sera à partir de mi-août. A plus tard. De Kittel. Allez, essayez d'éviter ceux qui sont attardés. Arnaud Desmar derrière Coquard, on va faire deuxième.
On va faire deuxième derrière Kittel. On n'était pas loin d'une éventuelle nouvelle victoire d'étape, mais non. Après le ralenti de ce dernier sprint de ce Tour 2015 remporté par Marcel Kittel, ici présent, et la belle deuxième place quand même, on n'a pas encore vérifié, j'ai pas encore vu les classements, mais je pense qu'on est deuxième avec Arnaud Démare. Et donc le maillot vert est assuré, mais d'abord, on va ovationner Thibaut Pinot, le grand vainqueur de ce Tour de France 2015 en temps réel. Voici le grand vainqueur de ce Tour de France, Thibaut Pinot. Et oui, avec la FDJ qui va squatter tous les maillots distinctifs sur ce podium final aux Champs-Élysées. Ça va être le défilé là. Le voilà Arnaud Démare. Il a conforté son maillot vert ici, dans cette dernière étape. Vous pouvez le féliciter, c'est amplement mérité. Effectivement, une seule victoire au compteur à l'étape 6 du Havre, mais le maillot vert bien accroché sur ses épaules. Toujours présent aux avant-postes, on peut dire qu'il a marqué la course de son empreinte et que ce maillot à pois n'est qu'une juste récompense de tous les efforts qu'il a fournis. Nous accueillons maintenant le meilleur grimpeur de cette édition. Et oui, Kenny Elissonde, il l'a pas dans la base de données, mais il s'est bien battu, surtout dans les Alpes, pour aller décrocher ce maillot à pois, notre jeune grimpeur. Avec ce maillot sur les épaules, nul doute que nous et le retour de Thibaut Pinot, bien évidemment, pour le maillot blanc. Veuillez accueillir chaleureusement le maillot blanc de ce tour, Thibaut Pinot. Et oui, voilà. Applaudissez-le. Heureusement qu'il y avait Marcel Kittel sur ce podium final, puisque sinon il n'y aurait eu que des FDJ. Et d'un autre côté, ce qu'il y a de dommage, c'est qu'on n'a pas le podium du classement général, comme il est normalement d'accoutumé de le faire ça dans la réalité. Ce serait sympa que Cyanide nous rajoute un petit podium avec les 3 coureurs qui terminent aux 3 premières classes du classement général. Mais bon, gagner le classement numéro grimpeur, ok, on a réussi. Gagner le tour avec Thibaut Pinot, les classements par points avec Arnaud Démare, d'accord, je savais pas qu'on avait ça, ce double objectif en mission or. Très bien, on l'a rempli et on voit comme ça le résultat de cette 21e étape avec Kittel qui s'impose donc devant Arnaud Démare. Ouais, Kittel qui avait en plus une belle barre de forme. Cavendish qui était en Salut, c'est Megadriver 16. En ce dimanche 26 juillet, c'est le jour de gloire annoncé pour Thibaut Pinot, le jeune grimpeur leader de la FDJ, qui devrait clôturer ce Tour de France 2015 en jaune. La victoire finale donc pour Thibaut Pinot. Le maillot à pois est déjà aussi dans l'équipe pour Kenny Elissonde, ça c'est du définitif. Il nous reste 2 classements encore à concrétiser, à savoir avec Arnaud Démare ici qui a un état de forme normal, conserver le maillot vert, et bien c'est bien ça le challenge. On est premier avec 22 points d'avance sur Christophe, et dans une moindre mesure on a le classement de la combativité où pour le moment Elissonde est en tête et il a une bonne barre de forme, donc je pense qu'on va tenter le coup avec lui et on va se faire le petit plaisir de prendre dans un premier temps Thibaut Pinot avec un gel citron dans le final si jamais ça va un peu trop vite pour suivre et avoir de l'énergie. Et donc Thibaut Pinot pour la parade traditionnelle en ce début
de dernière étape, arrivé aux Champs-Élysées, avec donc le maillot jaune ici, le maillot blanc, c'est aussi Thibaut Pinot, mais donc c'est Quintana qui le porte pour le moment. J'ai mon coéquipier ici, ça y est, c'est la parade là, puisqu'on a bien Arnaud Démare qui est là avec son maillot vert. Et le maillot à pois, il est un petit peu devant là. On va aller le rejoindre, Kenny Elissonde, juste pour la parade des maillots, avec la Tour Eiffel en fond. Ça y est, on en a bien profité, mais maintenant ça attaque, donc on va tout de suite prendre la main avec Arnaud Démare, qui va devoir vraiment bien assurer par rapport à Christophe pour garder ce maillot vert. Donc Christophe, il doit être là. Non, c'est pas lui. Non, c'est pas lui, Delda Katusha. Donc on va essayer de rester dans le bon groupe pour ce sprint intermédiaire. Ah, voilà, il y en a encore qui essayent d'attaquer. D'un autre côté, si ça attaque, pourquoi pas. Il faut vérifier quand même qu'il n'y ait pas Van Mark dans l'échappée pour pas qu'il prenne des kilomètres supplémentaires à Kenny Elissonde au classement de la combativité. Kenny Elissonde, j'aimerais bien essayer de l'envoyer de toute façon dans l'échappée juste après le sprint intermédiaire. Ah, ça bouge pas vraiment là. Ça bouge pas vraiment. Et je me demande s'il vaut mieux pas l'envoyer tout de suite. L'échappée creuse l'écart. Oui, parce que l'échappée creuse l'écart. Donc on va prendre la main avec Kenny Elissonde. Les premiers entrent maintenant sur le circuit des Champs-Élysées. Alors que les premiers donc entrent sur le circuit des Champs-Élysées. Ok. Kenny Elissonde, ce serait bien qu'il rattrape l'échappée du jour là, qui s'est formée à l'avant avec Sénéchal, Wellens, Visconti. Un sprint intermédiaire sera disputé au deuxième passage sur la ligne. Ah, il ne nous laisse pas partir derrière. Hein. Non, il ne nous laisse pas partir. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que ça vaut le coup de continuer cette échappée? Les coureurs ont 4 tours de circuit. Alors que ça y est, le peloton de toute façon revient tout seul. Hein. J'aurai ma réponse sans avoir à me poser la question finalement. Ouais, même si je réaccélère, il ne nous laisse pas partir. Donc on reprend Arnaud Démare. On essayera peut-être de rejoindre l'échappée plus tard. Premier tour autour de l'Arc de Triomphe. Et on arrive à 9 km à peu près du sprint intermédiaire. Passage devant l'Arc de Triomphe. Ah mais qu'est-ce qu'ils font? Là ça m'énerve. Alors je vais demander à Elissonde d'attaquer. Allez, puisqu'il ne roule plus. Allez, il est parti Elissonde. Est-ce qu'il va pouvoir aller rattraper l'échappée devant? Non. C'est avant tout un rouleur équipier. Même si Je ne dirais pas, puisque l'écart augmente avec l'échappée encore. Et que le peloton se met à rouler là pour le coup. le circuit contourne le jardin des Tuileries en empruntant. Allez, on va lui dire de rester dans son groupe finalement. On tentera le coup juste après le sprint intermédiaire. Je pense que les choses se calmeront. La tête de course est à 5 km du sprint intermédiaire. Bien rester dans les bonnes roues là. On arrive au sprint intermédiaire. Je reste au chaud dans les roues. L'échappée accélère le rythme. Où est Christophe? Elle compte pas se laisser rattraper comme ça. Il y a un de ses coéquipiers devant. Je crois que c'est un de ses coéquipiers. C'est pas lui, hein. C'est pas lui. Constamment essayer de fabriquer du vent pour ne pas trop consommer d'énergie. Ceci permet de faire la différence en fin de course. On est dans les roues de Tom Dumoulin et Tony Martin. Excellente forme et qui finalement ne fait que 3e. Sagan 4e. Christophe, hein, ouais, il était loin pour pouvoir prétendre au maillot vert. Et donc, je fais un petit détour par les étapes de ce Tour de France, un petit récapitulatif pour voir nos 5 victoires d'étape, il me semble, à la FDJ. Cancellara qui s'était imposé
sur le contre-la-montre, la première étape de ce tour. En sachant qu'on a fait quand même beaucoup de top 10, voire de top 5 dans ce Tour de France. Rien qu'ici, la victoire de Christophe sur l'étape 2 avec Arnaud Desmar qui fait donc 4e à Zélande. Katowski qui s'impose au mur de 8, Thibaut Pinot 2e juste dans sa roue dans le même temps. Tom Boonen sur les pavés qui s'impose juste devant Arnaud Desmar, une petite déception mais bon. Thibaut Pinot qui figure bien 9e et qui prend beaucoup de temps sur les Froome et Contador. On a Christophe qui s'impose une deuxième fois sur ce tour, juste devant Arnaud Desmar pour une nouvelle deuxième place. Arnaud Desmar à Amiens. Desmar qui la tient enfin sa victoire au Havre devant Kittel avec un sprint très particulier puisqu'il est parti de très loin, à 5 km, sur un coup où le peloton s'était arrêté de rouler. Et il a été au bout, Arnaud Desmar. Christophe une troisième fois, oui, il a quand même 3 victoires d'étape pour le moment. Christophe, je ne me rappelle plus. Toujours Arnaud Desmar deuxième, il les collectionne. Donc c'était à Fougères. Valverde qui s'impose au mur de Bretagne. Katowski deuxième, Costa troisième et Thibaut Pinot qui rate les bonifs de peu, qui prend la 4e place. On a notre deuxième victoire d'étape, c'est le contre-la-montre par équipe où on s'était imposé 3 secondes devant Etix, 6 secondes devant Astana, etc. Froome qui s'est imposé à la Pierre-Saint-Martin comme dans la réalité, devant Contador et Thibaut Pinot, 3e de cette étape, première étape de montagne de ce tour. Et d'ailleurs je crois que c'était peut-être la prise de maillot jaune là pour le coup, je crois me rappeler, oui peut-être. Valls qui s'impose devant Elisonde à Cauterets. Une belle deuxième place d'Elisonde et puis une 5e place de Thibaut Pinot. Au plateau de Bale, c'est Froome, une nouvelle fois qui s'impose devant Nibali, Perrault, Roland, Pinot, 5e. Alors on avait perdu un petit peu de temps effectivement sur Nibali, même pas mal de temps. Ouais. Jansson qui s'impose pour notre 3e victoire d'étape. Il s'impose en échappée devant Mesgeek et Elmiger sur l'étape de Rodez. Reichenbach qui s'impose devant Thibaut Pinot à Mende, mais en tout cas on prend du temps, on récupère du temps sur Nibali en particulier, donc c'était une bonne opération. Fonseca qui s'impose devant Elmiger, Christophe. Et oui, on a raté un peu notre sprint là avec Desmar sur l'étape de Valence, de top 10 pour Pinot. Gerrans qui s'est imposé malgré un état de forme pas très bon. À Gap devant Valverde, Gilbert, on est où nous ? On a Nasser Boigny ici, pourquoi pas, c'est pas gênant. Ce que je voudrais voir c'est Christophe, donc comme je disais, par contre là on est enfermé. On est enfermé, c'est pas très bon. Sagan qui est parti. Il est là Christophe, hein. Il est là, il est bien là. Et est-ce qu'on va réussir? Non, on passe devant Desmar, on passe devant... derrière Kittel, on marque 11 points. Eh bien, on reprend 2 points supplémentaires à... Mais qu'est-ce qu'il fait, Elisonde? Elisonde, il est à l'agonie. Mince. Bon, on reprend en tout cas sur le sprint intermédiaire. 2 points sur Christophe. Maintenant, on a 24 points d'avance, c'est bien. Seulement, mon petit Elisonde, là, pour attaquer, ça va pas être évident. Alors, mais tant pis, on va laisser tomber. Hein. Là, il n'a pas suffisamment de barre bleue pour pouvoir le faire attaquer. Mais bon, il n'y a pas Van Mark dans l'échappée. Je pense que il faut que je regarde un petit peu à la combativité. Il y en a un qui est 35e, les autres sont pas classés devant, donc ça me semble correct. On va se retrouver plus loin. Dans le final, de toute façon, de cette ultime étape aux Champs-Élysées. Et nous voici à 10 km de la fin de ce Tour de France 2015. L'échappée qui compte encore 50 secondes d'avance. Nous, avec Arnaud Desmar, on est bien à l'avant du peloton. Notre maillot jaune est là, on l'a vu. D'ailleurs, je vais demander à tout le monde de prendre son ravitaillement. Et là, ça file vite devant, hein. Ça file très vite.
Thibaut Pinot qui est bien là sur notre gauche là. Nous on se fait enfermer, c'est pas bon. Il roule vraiment très fort. Je vois pas comment l'échappée pourrait résister. Hein. C'est bien, on est revenu dans les roues du train d'Etix pour Cavendish. Bouhanni bien placé, sans, un peu comme Ardonnemar, hein, sans poisson pilote. 5 km 3, je prends mon ravitaillement. Qu'est-ce qu'il nous fait? Il part un peu trop fort peut-être là, le coéquipier de Cavendish. Ah, ils lancent leur sprint un peu trop tôt, hein, côté Etix on dirait. Tony Martin qui essaye quand même d'en remettre une couche. Très bien du côté du train de sprinter de Kittel. Allez, on est dans les bonnes roues. Attention, là c'est côté Christophe, là ça arrive. Là il s'est mis derrière moi d'ailleurs. On revient peut-être sur le train des sprinters